Les musées de la ville de Niort viennent d'acquérir un trésor numismatique du XVIe siècle, découvert par un particulier en Deux-Sèvres. Le conseil municipal décide de faire découvrir au public et notamment aux enfants ce précieux trésor. Il confie au service des musées l'organisation d'un rallye semé d'énigmes et d'épreuves sportives dans le centre ancien. En fait, c'est l'histoire toute simple d'un habitant occasionnel de Saint-Martin-de-Fouilloux qui vient aménager sa petite maison de vacances, qui trouve que la hauteur de l'habitation n'est pas très importante, donc il creuse le sol pour trouver quelques centimètres en plus, et en creusant, il trouve un trésor le 2 juillet 99. Donc l'intérêt, c'est l'origine de toutes ces pièces, alors qui sont en majorité françaises, ensuite espagnoles, anglaises, portugaises, allemandes pour quelques-unes, certaines même ont été frappées, elles sont également espagnoles, à Mexico, c'est quand même tout à fait extraordinaire, mais il faut se souvenir que c'est l'époque où l'Espagne et le Portugal ont évidemment des colonies en Amérique et rapportent par galion interposé des cargaisons d'or. Le rallye du trésor du mercenaire permet cette ouverture, ce partenariat entre les établissements scolaires et les différents organismes culturels. Et ici pour Niort, donc les écoles primaires qui ont travaillé avec nous dans ce rallye et les différents musées de Niort, comme le musée d'Agessi, le musée du Donjon ou le musée du Pilori, qui ont été des écrans pour cette manifestation. Qu'est-ce que c'est ? Attention, j'ouvre. Une vingtaine de classes niortaises de CM2 ont participé à cette opération découverte de notre patrimoine. Des témoins. Ça, c'est le règlement du rallye. Je vous en avais lu la photocopie, vous vous souvenez ? Oui. Puisque... Il nous a présenté la mallette que la mairie nous a donnée. À partir de ça, on a cherché sur Internet ou sur des encyclopédies les réponses des questions qui étaient posées. Niort, 7 octobre 1569. Demain, à la Diane, les troupes du duc d'Anjou, frère du roi Charles IX, c'est difficile à lire cette écriture, oui. possession de la ville. Il faut dire aussi qu'on a des questions ici en classe, mais on en aura aussi là-bas en ville. Donc ça va être assez dur, il faudra les trouver rapidement. Les demander par exemple à des commerçants. Moi, je veux bien. Je vous souligne ce qu'il faut demander. Oh maîtresse, je peux y aller voir de l'hôtel de l'Estissac. On va savoir. Vas-y, dis, qu'est-ce que c'est ? Tenez, mais c'est ce qui est souligné, mais je peux pas le dire. Je ne sais pas du tout. Je peux pas te répondre. Ah bon ? Pas grave. Alors là, non, pas du tout. Je m'excuse, mais là, C'est pas grave. non, je connais pas du tout. Tiens, je vais ici. Alors, équipe numéro 12, allez à... Quelle lettre ? Bi. Non. On vous l'a dit hier, bêta. Bêta, c'est quoi bêta ? Musée D'Agessi. Allez, vous savez où c'est ? Nathalie, hier, tu l'as entouré. Tu l'as entouré. Qu'avons-nous dans l'enveloppe ? Non. Alors, nous avons votre fiche étape.
Alors ici, il y a 2 épreuves, un puzzle et ensuite une série de questions auxquelles il faut répondre en observant des objets. Quelque chose avant. C'est par là. Non, ici ça ne va pas. Oui. Donc oui, là Non, ça... non. Voilà, ça va ici. Question B. Regardez attentivement cette pièce. Alors, c'est la pièce numéro 34. Un petit animal, emblème du roi Louis XII, 1498-1515, y figure lequel? C'est un animal et on doit chercher lequel c'est. C'est facile. On pense que c'est un hérisson, mais on n'en est pas sûr parce que c'est... Notre-Dame est la plus ancienne église de Niort. Son clocher date du XVe siècle et sa flèche s'élève à 76 mètres de hauteur. Le mercenaire l'a vue dans l'état où vous la voyez. Il faut toujours un cerbère. C'est un animal très méchant pour protéger un trésor. Celui-ci garde jalousement la fin d'une inscription qu'il vous faut intégralement recopier. Donc on va chercher le cerbère. On va chercher le cerbère. Des feuillages, des fruits. Des feuillages. Il faut qu'on aille devant le portail maintenant. Comment vous comprenez ça? Mais ça, En c'est scrutant pas là, ce portail, n'oubliez pas de compléter la fiche architecture Et ça, c'est pas Renaissance. là, ça. Ça serait- qu'il faut aller à l'autre. C'est pas l'entrée principale. C'est par rapport à C'est peut-être un piège qui vous donne. C'est soit là-bas ou soit là-bas. Curieux édifice construit par l'architecte Mathurin Berthomé et achevé en 1635. Il servit longtemps de maison communale, ou c'est-à-dire de mairie. Respectant la tradition d'une chasse au trésor, vous voici confrontés à des sauvages au corps recouvert de poils. Courage et découvrez. Question A. Où figurent-ils, donc ces sauvages, sur le monument? Question B. Que représentent-ils? On cherche sur la façade Est du pilori 2 gargouilles sauvages. Une sorte d'animaux en pierre. D'animal. Ouais, animal. Je pense que c'était les petits-enfants. Moi j'ai très mal que représentent les petits-enfants. Non, poilus, c'est les hommes poilus. Ouais. Bah c'était tout bien, mais c'était un petit peu fatigant, mais ce que j'ai préféré c'était... J'aimais bien l'église Saint-André, parce que bon, on s'est bien amusé. L'église Saint-André a été reconstruite au XIXe siècle par l'architecte new-yorkais Segretin, mais à l'intérieur, il subsiste quelques rares motifs de la Renaissance. Donc, il faut trouver cette sculpture. Allez. Ben, la statue qu'il peut aller chercher. Avec un flambeau sur les murs. Elle est là, elle est là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va. C'est pas pire que d'habitude. C'est notre plus mauvaise note. Donc tu vois, il fallait... Bon, là, il était temps que l'on fasse un break parce que l'estomac se creusait et comme ils ont été très actifs, il fallait un moment de pause. Ça semblait nécessaire. Prenez votre temps et on se donne un regard. Je crois qu'ils ont été séduits par l'épreuve sportive. Là, je peux pas. Mais à partir de la pointe, on descend, ça va. Allez, monte bien dessus sur cette sangle. Voilà, super. Au revoir. Où je peux aller? Trop tard. Bien, mais c'était un peu dur. C'était fatigant. Vous avez découvert à l'école un premier code qui va vous permettre effectivement d'entrer, et puis vous allez avoir effectivement le deuxième code qui va vous permettre de découvrir le cadenas, la combinaison du cadenas.
5. En classe, on a regardé sur internet, on a plein de trucs. On a même cherché des trucs qu'il ne fallait pas. On l'a mérité. Mais c'était dommage qu'il n'y a que 2 élèves qui ont été cherchés. On n'a pas pu en profiter. Et je crois qu'il faut quand même mettre en avant le travail qui a été fait en amont par les organisateurs de cette journée. C'est vraiment fabuleux. Hein. Oui, organisé pour beaucoup d'enfants et avec beaucoup de précision et dans le détail. Voilà. Beaucoup d'enfants ont découvert, au travers de cela, un aspect méconnu de l'histoire, l'histoire monétaire. Ils ont découvert la circulation monétaire sous l'Ancien Régime. Ils ont découvert que les grandes idées politiques actuelles étaient déjà évidemment sous-jacentes et appliquées pour certaines d'entre elles dès cette époque-là, la libre circulation monétaire, la libre circulation des personnes, et qu'ils ont appris aussi une chose, c'est que malheureusement l'homme reste violent vis-à-vis de son prochain, et que ce trésor notamment a été constitué en pleine guerre très meurtrière. L'histoire est malheureusement toujours un éternel recommencement. Et ça leur permet une meilleure vision, une vision même, je dirais, philosophique des choses et de l'homme en général.